Carole, Sex and Fun, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. C'est un réel plaisir de vous retrouver ce soir avec nous à l'antenne. Un gros bisou déjà d'avance à tous ceux qui sont là sur le chat que j'adore. Merci d'être là avec nous. J'espère que vous avez passé une bonne soirée et vous aussi, auditrices et auditeurs. Pour ce soir, nous accueillons deux invités, un homme et une femme. Nous avons une femme avec nous encore ce soir. Alors ça va être le top. Mais tout de suite, on va dire bonjour à Maître Capello. Bonsoir. Bonsoir Carole, bonsoir tout le monde, bonsoir Gaël, et puis effectivement nos invités que tu vas présenter après. Et on est reparti pour une petite heure de plaisir, de rire et de sourire et de sexe aussi. Surtout. Hein. Surtout. Et puis je sais pas si on te salue, hein. Lui là, le macho. Qui c'est, Jean-Claude? Non, je voulais inviter Gaël. Ah, d'accord. Non, en tout cas, voilà. Nous l'avons avec nous, comme tous les mercredis soirs et tous les lundis soirs en rediffusion, notre charmeur, notre élégant Gaël. Bonsoir Gaël. Bonsoir Carole, bonsoir Tom, bonsoir Jean-Claude, bonsoir Laetitia, content d'être avec tout ce monde ce soir, voilà. Eh ben nous aussi, je crois que les auditrices sont contentes de te retrouver également, mon cher Gaël. Et ce soir nous accueillons, on va commencer par la jeune fille, Laetitia. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Carole, bonsoir tout le monde, merci de l'invitation. Merci à toi d'être venue, ça fait du bien un peu de solidarité féminine, je l'avoue. Ravi de participer aussi, oui. Merci. Et puis il est déjà venu nous voir et c'est un réel plaisir parce qu'il a plein de choses à nous dire aussi sur le sexe, mais dans ses chansons, dans plein de choses. C'est l'artiste Jean-Claude De Wolf, dit Kéros. Salut JC. Salut Carole, oui, on va dire que c'est le chanteur sexuel. Je suis pas le chanteur sexuel quand même. Ah, j'ai pas dit ça. Ah, j'ai eu peur. Ah non, j'ai dit des chanteurs aussi. Bon, pas du tout asexué, mais... Oh, mais ça se trouve, il y a des gens qui font l'amour sur tes chansons. Je suis sûr et certain, j'en connais d'ailleurs. Oui, moi aussi, donc c'est pour ça que je dis ça. D'accord. Alors donc bonjour quelque à part, tous, ça aurait pu, tu vois. Gaël, Tom, et surtout Carole et Laetitia. Surtout parce que c'est des femmes. Hein, donc... Voilà. Oh, merci de nous mettre un petit peu en avant, ça fait du bien, n'est-ce pas Laetitia? Quelle galanterie, j'adore. Ah ouais. On va t'aimer, Jean-Claude, ce soir. Oui. En cas de danger, on vous met toujours en avant. Oui, ça on a remarqué aussi. Merci Tom pour tout ça. Et puis, vous êtes prêts, vous connaissez le principe. Maître Capello va nous donner des questions. Il s'agit de répondre par vrai ou par faux. Donc c'est simple, à 50-50. On peut pas se tromper ou on peut justement se tromper. Et tout de suite, on écoute la première question. On est parti pour une petite loi américaine. Dans le Colorado, il est interdit d'embrasser une femme si elle est en train de dormir. Vrai ou faux? Oh, qu'est-ce que ça serait bien qu'on fasse ça en France, en tout cas, comme loi. Ah bon? Ah oui. Oui. Quand tu veux dormir, tu veux dormir. Ah, quand je veux dormir, je veux dormir. Il faut pas embêter mon sommeil. Donc moi, ça serait sympa, une petite loi par là. Mais en attendant, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, Gaël, justement, vu franchement, je ne pense pas, mais je vais dire non. Tu dis faux. D'accord, Gaël, dis faux. Et du côté de Jean-Claude, qu'est-ce qu'on a? Moi, je dis qu'ils ont le droit d'avoir une arme et de tirer un peu à vue, mais là-dessus, non. Là-dessus, c'est assez strict. Là-bas, par exemple, ils font même très attention à se mettre dans un ascenseur avec une femme seule. Donc, à mon avis, c'est vrai. D'accord. Et pour Laetitia? Non, moi je pense que c'est faux. C'est le bouchon un peu trop loin quand même. Hein. D'accord. Moi je pense que c'est vrai parce qu'avec les lois qu'on a déjà eues, puis moi je trouverais ça trop mignon. C'est ça, oui. C'est ça, donc je dis vrai. Juste pour que ça arrive un jour en France. Le procès ou le baiser? Les bisous quand on dort. Ok. Toi, t'aimes pas qu'on te dérange quand tu dors. Ah non, mais c'est vrai. Hein. C'est les bisous, c'est pas le baiser, c'est pas se faire baiser. Ah, c'est les deux qui me dérangent. Quand je dors. Et on va tout de suite savoir si c'est vrai ou si c'est faux. C'est vrai. Effectivement. C'est mignon, mais c'est vrai. Oui, mais c'est sûr qu'il y a des femmes qui veulent, quand elles dorment, elles veulent dormir. Ça vous arrive pas, messieurs? Si, mais... Si, moi, quand je dors, je dors. Hein. Voilà. C'est parce qu'il me semblait aussi. Oui. Mais bon, j'ai toujours entendu parler que les femmes aimaient bien qu'on les cajoline la nuit, qu'on les... On va demander à Laetitia. Laetitia, est-ce que c'est ton cas? Ah, évidemment. Voilà. Mais avec douceur, avec brutalité. Ah j'espère bien, oui. Oui. Comme quoi, on est toutes différentes. Moi, pas du tout. Foutez-moi la paix quand je dors. Moi non, parce que quand je dors, je fantasme. Donc si on me réveille avec ça... C'est ça, ouais. T'as des érections la nuit? Tout le temps, c'est énervant. Ouais, c'est énervant. ça peut poser problème si c'est vraiment tout le temps. Je suis fatigué. J'imagine.
Laissez-moi dormir. En tout cas, merci pour cette question. Et puis ce soir, moi, je vais vous parler des petits secrets. Il y en a 7 pour rendre fou de désir, surtout quand on en manque un petit peu. Alors le premier, le secret numéro 1, nous dit, pour le rendre fou de désir, embrassez-le chaque jour. Est-ce que vous pensez que ça peut être quelque chose, Mais pas chaque nuit, donc. ou peut-être aussi. Redis-moi. Pour le rendre fou de désir, embrassez-le chaque jour. Oui, c'était un bon début, un bon commencement. D'accord, tous les jours. T'as une compagne, t'embrasses tous les jours, ça te fait quelque chose. Ah, la Mais- compagne, ok. Oui, ah bah oui, c'est les femmes, on demande ça aux femmes de faire ça. Laetitia, t'as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Ouais, moi je suis pas d'accord. Je pense que beaucoup d'hommes n'apprécient pas et justement ça peut susciter l'envie aussi justement de ne pas le faire tous les jours. D'accord, eh ben la petite réponse faite par le sexologue est ceci. Le fait d'embrasser votre partenaire tous les jours durant 20 secondes peut contribuer à améliorer votre relation et à booster naturellement votre désir. Ce geste simple vous rapprochera toujours l'un de l'autre. Exactement. Voilà. Un point pour Ouais, moi. enfin, après, c'est en général, là, c'est pas... C'est en général, évidemment, hein, on va pas faire cas par cas. Mais Parce que là, on n'a pas évidemment. fini, évidemment. Tom, quelle question ce C'est pas soir? une question, hein, c'est une remarque. D'accord. Bah, quelle remarque. Très judicieuse, en tout cas. Évidemment que c'est une généralité. Et ce sont des petits conseils. Après, vous faites ce que vous en voulez. D'accord? Bah, moi, j'aime bien, en tout cas. Bon, oui. Moi aussi. Laetitia, Bisous. toi aussi? Bah complètement, j'en apprends des choses en dynamique. Ah oui, on en apprend toujours. Et c'est ça qui est bien, Carole Sexenfen aussi. Jean-Claude, le baiser pour toi. Tout le temps. Tout le temps. Ah ouais, non, mais Matin, moi, je suis midi, un soir, c'est le médicament, la posologie. Ouais, non, ouais, je suis très malade. Alors, avis aux infirmières qui savent embrasser. Nous Oh. avons un joli patient là à nous occuper. Avis aux amatrices. Et le secret numéro 2, laissez tomber vos inhibitions et allez oser, mesdames. Vous êtes d'accord, messieurs? Ah bah oui, Bah totalement. oui, bien sûr, oui. Parce que les femmes osent, qu'elles oublient un petit peu Bah, leur tabou. Exactement, il faut qu'elle se lâche un petit peu aussi. Pas toujours qu'on soit en demande systématique. Après, on a l'impression d'être un peu pervers, alors qu'on ne l'est pas. On a juste envie de sexe un petit peu plus olé olé, Un peu plus, oui, pimenté, un peu moins romantique. et aussi un peu moins romantique. Et puis on n'est pas pervers, nous les hommes. Même si dans Tabou il y a bout, mais Il est en forme, Ouais. Jean-Claude, ce soir. Mais bout Bout à bout, Banbou. Oui, voilà, c'est ça. Bout ouais. le beau. elle va nous dire quoi, Laetitia? Est-ce que toi, t'arrives à laisser tomber justement tes inhibitions et que tu oses? Ah, si je suis en confiance, oui, bien sûr. D'accord, c'est une Honnêtement. question de confiance et de partenaire en fait. Moi, c'est une osmose, je pense. Hein. Quand on est dans une relation où on se sent bien tous les deux, je pense que les inhibitions s'en vont tout seuls. Hein. Exactement. Et justement, on nous répond que lorsqu'il est question de fantasmes, oubliez les rires gênés et allez de l'avant. En général, le désir sera plus fort que la gêne. Voici quelques scénarios classiques pour vous inspirer. Jouer au docteur et à l'infirmière. Le rôle du docteur peut être assumé par la femme. À la vedette et à la groupie. À la meneuse de claques et joueur de football. Vous voyez, vous savez de quoi faire. Ouais, oui, c'est ça. De toute façon, moi j'ai toujours dit, les femmes qui ne cuisinent pas, qui ne font pas le ménage et qui ne sucent pas, te demandent toujours où sont les hommes bien. C'est vrai. Mais les hommes, les hommes bien, eux, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils viennent juste de dîner, ils sont dans une maison propre et ils sont en train de se faire sucer. Voilà. D'accord, bah ouais, donc on se posera plus la question, mesdames, de savoir où sont les hommes bien. Mais je ne sais pas si ça va être la tendance de cuisiner plus, de, comment il a dit, sucer, manger des glaces plus souvent. Aussi, voilà. Laetitia, qu'est-ce que tu en penses avec cette remarque? Ah, sans commentaire. D'accord. Est-ce que tu fais bien la cuisine? Je suis restée sur la casserole sur le feu avec le manche dans la main, donc D'accord, toi t'en es resté là. c'est ça. Que se t'entend par le manche dans la main? On va pas te faire un dessin. Sans quand même. commentaire, elle a dit, sans commentaire, Tom. Moi, je passe au dessert, moi. Je fais le chocolat chaud, moi, sur le feu. Ah, voilà, d'accord. Et toi, Jean-Claude, qu'est-ce que tu penses justement de ces femmes qui doivent laisser un petit peu se laisser aller, puis même jouer un rôle de docteur ou de... Bah moi je vais devoir vous laisser parce que le lait bout. Ah, t'es dans le bout, toi. Hein. Ah ouais, T'es à mais fond dans le il est bout, hein. dans le bout jusqu'au bout. Oui. Oh, bravo! Non, c'est très bien. Non, il faut pas.
faut pas avoir de tabou. Il n'y a pas de tabou en fait en amour. Hein. Je pense que les barrières sont complètement enlevées seulement lorsque forcément on a le respect de l'autre et puis la confiance. Et quand on est vraiment bien ensemble, là on peut vraiment se lâcher à 100%. Sinon, c'est vrai qu'on peut se réduire à les 80. On dirait un mathématicien, mais à peu près 4. Ouais, c'est vrai. D'accord, oui. Et puis Enfin, je pense que je dis c'est vrai. Je sais pas. C'est vrai, Oui, c'est vrai qu'évidemment, on va remettre tout dans le contexte. Hein. Lors d'un premier rendez-vous, d'une première nuit, c'est quelque chose de difficile et puis qu'on ne vous demande pas de faire non plus parce qu'il faut se découvrir à ce moment-là. Mais après, dans la découverte, on dit bien pour le rendez-vous de désir, ça en fait partie. Osez, mesdames, et jouez surtout. Et même vous allez prendre un grand plaisir, j'en suis sûre. Gaël, est-ce que tu as une petite chose à nous dire sur les femmes ou même le comportement des hommes? Je ne sais pas ce soir ce que tu nous as choisi. Eh bien, écoutez, messieurs, dames. On écoute, mais alors, si tu savais, on est, n'est-ce pas Laetitia, que nous sommes toutes, Tout oui. voilà. Et ça ajoute du oui. Il y a des femmes qui n'aiment pas faire souffrir plusieurs hommes à la fois. Elles préfèrent s'appliquer sur un seul. C'est ce qu'on appelle les femmes fidèles. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le mot s'appliquer qui nous fait rien penser du tout. Ouais. Non, mais c'est le mot font souffrir. C'est pas de moi, c'est d'Alfred Capu. Alfred Capu. Capu, oui. C'est un D'accord. PUS. Qu'est-ce que tu en penses, Laetitia? Voilà, c'est un sujet très complexe, je trouve quand même. C'est vrai, ça. quand même. Hein. Beaucoup de femmes sont très sentimentales, on fonctionne comme ça majoritairement, à la différence de beaucoup d'hommes. Donc, j'ai dit beaucoup, j'ai pas dit tous. Hein. D'accord. C'est qui qui a fait ça? Mais nous, c'est Jean-Claude, si? Non, moi je dis jamais rien moi. Oui, mais il me semblait que ça vienne là-bas. Oh, ensuite je le refais. Ouais, je pense que c'est peut-être difficile aussi à gérer plusieurs hommes en même temps. On a peut-être pas forcément peur de les faire souffrir eux, mais peut-être plus nous aussi. Oui, Bah, non, si c'est on en sûr. a plusieurs, je pense qu'il n'y a plus une question de souffrance, là, non? Si on en a plusieurs, c'est plus un choix, non? Que de souffrir ou de faire souffrir. Ça dépend comment on fonctionne. Si on a un grand cœur. Voilà. Oh, bah, moi, je dois avoir un grand cœur, alors. On a tout compris. Et nous allons tout de suite réentendre notre maître Capello du sexe avec une nouvelle question. Eh ben, on est parti. Tiens, on est reparti sur Aristote. Ah, tiens j'aime donc. beaucoup. Aristote a déclaré: le fait que la femme a moins de dents que l'homme est la preuve de l'infériorité de la femme. Vrai ou faux? Alors, tu peux la répéter, s'il te plaît? Bien sûr. Aristote a déclaré: le fait que la femme a moins de dents que l'homme est la preuve de l'infériorité de la femme. Non, c'est juste la preuve que quand un homme a Non, alors, ce qu'il préfère. je vais t'aider. La vraie question, c'est: est-ce que Aristote a vraiment dit cette connerie ou pas? Oui, voilà, non. c'est plutôt ça. Oui. Bah Moi, non, je- parce que je pense qu'on a tous 32 dents. Oui, Normalement, hein. Ouais. Ben, moi aussi, je pensais que les femmes avaient autant de dents que nous. Hein. Je suis pas allé les compter, mais Normalement, oui, on a exactement le même nombre de dents. Là, Bah, je évidemment, pense que c'est justement une déformation. pose-moi la question à ma langue, mais elle me dit qu'il y en a autant. Si elles en avaient moins, ça aurait peut-être pu vous donner plus de plaisir, c'est un fait. Oui. C'est peut-être pour ça, Une dentée. l'infériorité. Les dentés. À peine là. Alors, est-ce vrai ou faux? Vu qu'Aristote, c'était quand même quelqu'un de bien particulier, je vais dire que c'est vrai. D'accord. Et pour Laetitia? Non, moi je pense que c'est faux. Alors, pour Laetitia, c'est faux. Pour notre ami Jean-Claude? Et c'est faux. Diogène aurait pu le dire, mais lui peut-être pas. Diogène. Je sais pas. Alors, Aristote aurait-il dit ça? Ah, ça m'étonnerait, c'était quand même quelqu'un de 32 dents, je vois pas pourquoi il aurait mis ça. Non, Donc, on a 3 faux et un vrai. oui. Et bravo, Gaël, effectivement. Non, mais Aristote, on a dit des conneries énormes. Exactement. Ah ouais? Ah oui, oui. À ce Ah oui, point-là. ah oui. Oui, Oui, quand oui. on dit Aristote, il y a des trucs complètement insensés qui ont été dits à cette époque. Oui, oui. Rappelle-toi, on avait déjà eu une question où il avait dit que le sexe d'une chèvre était déterminé par le sens du vent au moment de sa conception. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Pas tout de suite. Voilà, ça c'est vrai. Aristote quand même. Il y a des sujets sur lesquels il est complètement à plat. Hein. Ah oui, non, mais j'avais oublié. Ah oui, donc effectivement, oui. Ça a créé Aristote, en tout cas. Et on repart tout de suite avec une deuxième question, Tom. Waouh. Eh ben on est reparti. Les femelles pandas ont une période d'excitation qui dure entre 24 et 72 heures par an, entre février et mai, ce qui rend la reproduction compliquée. Vrai ou faux? Ah ah, La reproduction des pandas. les pandas. Les pandas, c'est une voiture, non? C'est ça, là, une petite Fiat. Ouais. Une petite Fiat, d'accord. C'est ça. Elles se reproduisent très régulièrement avec le vent.
C'est ça. Je sais pas où on va là. Je sais pas, mais moi j'attends. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on va aller voir du côté de Laetitia déjà? Ouais, je pense que c'est vrai. En même temps, j'y connais rien, donc je suis pas panda, moi. Hein. T'es pas spécialiste de cette sexualité-là. Pourtant, c'est tout mignon, un panda. Ouais. L'éléphant encore, je veux bien, mais un panda. D'accord. Bon, la prochaine fois, t'interrogeras sur l'éléphant. Ok. Alors, vrai, tu nous dis que c'est... Bah, elle a dit vrai. Hein. Ah, elle a dit vrai, oui, c'est Ouais, bien ouais. ce qui me semblait. Et Jean-Claude, alors, lui, nous dit quoi sur Moi, le je panda? dirais, c'est vrai que je crois que c'est Tom qui a dit ça, que c'était vrai, que c'est mignon. Et je peux le dire, en plus que j'ai essayé de m'en choper une, mais c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de baffes. Donc, à mon avis, c'est vrai. Elle a jamais voulu. La panda? Oui, jamais. D'accord. Elle a dit non, Ouais, attends moi, le je- vent. Bon, T'as pas assez chauffé le moteur. Hein. non, Ah, pour ça, j'essaie. je vais trop vite. Et Gaël? Bah, je vais dire comme Jean-Claude. Vrai. Ouais, bah c'est 4 vrais alors, pour le panda. Et pour les auditeurs, tu peux répéter la question, s'il te plaît, avant que, si sur le chat ils veulent encore répondre, allez-y, c'est à vous. Eh ben oui, bien sûr. Les femelles pandas ont une période d'excitation qui dure entre 24 et 72 heures par an, entre février et mai, ce qui rend la reproduction compliquée. Et la réponse, on va laisser le temps qu'ils répondent, et effectivement, c'est vrai. Eh ben bravo tout le monde. Donc voilà, et c'est pour ça que c'est très compliqué, parce que c'est une période qui est quand même extrêmement courte sur une année. Du coup, il faut qu'elle soit en présence d'un mâle à ce moment-là, et même dans ces cas-là, ça marche pas toujours, et c'est pour ça que le panda, est aussi, enfin, une des raisons pour lesquelles il est aussi en voie d'extinction, et qu'ils ont À du cause mal de à le ça, ouais, reproduire, forcément. même en zoo, parce qu'il faut vraiment tomber pile Pile au au bon timing. moment, Ouais. quoi, dans le bon timing. Par contre, il y en a un qui m'a surpris quand il prend sa partenaire, c'est le koala. Quelle violence. Vous avez aimé? Pardon? Vous avez aimé? Si j'ai aimé? Eh oui. Ah ben moi non, je connais pas le koala, mais Non. j'ai vu Ah bon comment il prend sa femelle. Ouais. Waouh. Ah oui, c'est assez violent quand même. C'est ouais. très violent quand même. hein. Ah oui. C'est bizarre comme quoi ces petites bêtes-là hein, sont bizarres aussi. Gaël, une petite chose supplémentaire. Je voulais parler du sexe masculin. Ah, avec plaisir. Si on peut en Bon. savoir un peu plus. Eh bien, exactement. Vous allez savoir une chose incroyable, c'est que le sexe masculin, Putain, est-ce qu'il y a de plus léger au monde? C'est ce qu'il y a de plus léger. Tout à fait, oui. Une Même simple quand, même pensée. quand il est rempli. Tout à fait. Oui. Parce qu'une simple pensée le soulève. Ah oui, oui, C'est joli. C'est joli. c'est joli. C'est C'est vrai. mignon. C'est cérébral. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce C'est que tu disais, romantique. Laetitia? Pour une fois, il est romantique. Oui, je trouve ça très cérébral pour une fois. Ah oui, merci. Non, mais j'en dis des cérébrales, hein. T'inquiète, hein. Je suis un peu, je fais les deux, quoi. C'est un tout, Gaël, en Mais fait. voilà, ouais. C'est un romantique, c'est un goujat parfois, c'est tout ce qu'on veut. Baroudeur. C'est notre matelot, en tout cas, voilà. J'en ai une qui est pas mal. C'est une comparaison entre la religion et le sexe masculin. Alors, la religion, c'est comme une verge. Il n'y a pas de problème en avoir une ou en être fier. Toutefois, on ne la montre pas en public, on ne l'impose pas aux enfants, on n'écrit pas les lois avec, et on ne pense pas avec. Eh ben, Comme ça, c'est dit. ça c'est dit, ça c'est fait, c'est envoyé. Ouais. Tom, il a l'air très... Ouais, Il est non, resté mais oui, sceptique. d'accord. En parlant de ça sur dans cet épisode-là, il y en a une aussi, mais vous la connaissez. Quel est le rapport entre l'amour et l'enfer? L'amour et l'enfer. Oui. Je ne Le sais rapport pas, entre je- l'amour je et ne sais pas, l'enfer. Carole. hein. Laetitia, Certains petite s'enflamment idée? vite. Pardon? Certains s'enflamment vite. Ça pourrait, mais c'est pas trop ça encore. C'est ça, la Jean-Claude, chaleur. Bah, franchement, là, je sèche. Ah Les bah, portes de bah, l'enfer. je vais pas vous faire sécher longtemps le rapport entre l'amour et l'enfer. Simplement qu'il n'y en a pas, Satan l'habite. Ah, Si, si. la dernière fois que je suis allé au confessionnal, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit au curé, il me dit alors qu'est-ce que vous avez comme problème? Il me dit bah j'ai dit Satan m'habite. Il a dû être trop voilà. content. Oui, bah quelquefois quand même, non? Vous en avez une ou deux sur la sexualité comme ça, Jean-Claude? Je suis sûr que t'en as bien une par là cachée quelque part. Non, sur l'enfer. Sur la sexualité. Sur la Ouais. sexualité, sur l'enfer, on va essayer de le laisser là où il est, celui-là. Juste, oui, parce que j'allais dire Lucie sait faire, mais là je suis hors jeu. Bon, elle est pas mal. Ça va. Ça passe, ça passe. C'est Non. Obispo qui serait content. Oui, c'est vrai. Monsieur Obispo, on vous embrasse, on ne voulait pas vous offenser. Oh, Lucie. Oh, Lucie. Non, sinon, non, j'ai pas là un brûle pour point.
Un brûle Ah oui, pour un point. brûle-pour. Je l'avais pas entendu depuis 82, celle-là. C'est vrai. Un brûle-pour-point. Il nous ressort un langage qui vient d'ailleurs. Commence à être vieux. Oh, pas tant que ça, je sais. Je suis sûr qu'il y a plein d'énergie, surtout dans la sexualité. Dans la vieille sève. D'accord. Ça donne envie. Et je vais vous parler des secrets pour rendre fou de désir. On est reparti avec le secret numéro 3 qui dit, mesdames, verbalisez vos envies coquines. Ah, je pense que vous allez être d'accord, messieurs. Verbaliser, Vos envies Ah oui. coquines. les Faut écrire, quoi. parler. Ou les parler un peu plus... Les expliquer un peu plus... Ouais. Ah, Mais non. c'est ça n'a rien à voir avec une contravention. Non, du tout. D'accord. Fouette-moi. En- Voilà, aussi, ça en fait partie. Flagelle-moi avec Ou ton prends-moi, sexe. chérie, d'une façon très... dans les choses comme ça. Laetitia, t'es d'accord? Ah, complètement, ouais. Je trouve que c'est important aussi pour l'homme, puis je pense qu'ils vont nous le dire, d'entendre aussi sa femme parler un langage plus hard, on va dire. Mais non, mais verbaliser, c'est pas forcément hard, mais Non, mais un peu plus haute, si tu préfères. de dire clairement ce qu'elle a envie, c'est ça Aussi. surtout. Oui. Aussi, puis Ouais, même je suis entièrement d'accord. même utiliser un langage des fois un peu plus haute, sans pour autant être vulgaire, c'est n'aime pas ça. Ouais, ouais, Ne, non. ne donnez pas juste votre croupe, dites fouette-moi parce que sinon c'est pas des fois. Ah, même le mot croupe, c'est un mot qui est utilisé pas très souvent, Jean-Claude. 83, 82. Ouais, non. On reste sur ces années-là. Et justement, Laetitia est en train de nous expliquer, nous dire, on la laisse parler, s'il vous plaît. Moi? Oui, à ton tour. sur le fait de verbaliser les envies coquines. Ah, mais je pense que pour les deux, même pour les filles, on aime bien aussi entendre des choses un petit peu plus salaces. C'est vrai. Tout à fait. Je trouve ça crée plein de choses. Et en ce qui concerne les pratiques sexuelles coquines, une règle est de mise. Dites exactement ce que vous allez faire en étant le plus précis possible, ce qui permettra aussi d'éviter les surprises. C'est ça, oui. C'est ça? C'est ça. Ouais. Possible. Voilà, et le secret numéro 4, il est un petit peu plus original, on va dire, pour tenter le désir. Il se fait pas, je pense, par tout le monde, parce que c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Le secret numéro 4, c'est d'essayer le tantrisme. Ouais. Oui. Vous l'avez déjà pratiqué, vous, messieurs? Le tantrisme, qu'est-ce Ouais. que c'est exactement pour nos Je vais vous auditeurs? expliquer. Voilà. Alors, c'est contrôlé, non? C'est le sexe tantrique, un type d'activité sexuelle lente et sensuelle qui aide les couples à laisser de côté l'aspect lié à la durée ou même à l'orgasme. Sans se toucher. D'accord. Non, je voyais ça. Ah bah si alors. Oui, oui. C'est surtout dans la sensualité, on se touche, beaucoup de caresses. Je vais vous expliquer. Voici un premier exercice d'ailleurs pour débuter avec la méthode tantrique. Tout habillé, placez-vous face à face et regardez les yeux de votre partenaire. Soutenez son regard afin de créer une relation d'intimité. Pour faire diminuer la tension, certains trichent en laissant leur regard aller entre les yeux du partenaire. Les yeux sont le miroir de l'âme. Alors vous regardez son âme, il regarde la vôtre, puis synchronisez votre respiration. Inspirez à l'unisson, expirez simultanément. Ensuite, alternez vos respirations. Inspirez lorsqu'il expire, expirez sur son inspiration, comme si vous preniez possession de l'autre par son souffle, et poursuivez ceci pendant 10 minutes. Et pour passer au sexe tantrique, faites la même démarche sans les vêtements, cette fois. Asseyez-vous ensuite sur ses genoux, face à lui, et entourez sa taille de vos jambes. Pratiquez l'échange de respiration et commencez à vous embrasser et à vous caresser. Au moment voulu, unissez-vous lentement tout en continuant. Baiser et caresse. Et ne cessez jamais de vous regarder. Et voici où les choses se corsent. En devenant plus habile, vous pourrez développer une capacité d'obtenir un orgasme prolongé. Chez les hommes et les femmes, il s'agit d'une variante de l'orgasme multiple. Vous demeurez au sommet de l'extase sans jamais atteindre le climax. Vous vivez toutes les sensations d'un orgasme typique pendant plusieurs minutes ou même plusieurs heures sans passer par l'orgasme traditionnel. Vous connaîtrez ainsi une union émotive et sexuelle des plus profondes. Très bien, docteur. Combien je Pas vous mal, dois. hein. Qui c'est qui a envie de pratiquer le tantrisme? Moi, je trouve ça a l'air d'être sympa. On se Ah, Moi, très je bien, viens ouais, juste de très pratiquer, intéressant. là, je t'écoute, et puis Ça y est, t'étais dedans. c'était complètement dedans. Laetitia, le tantrisme, du coup, ça te parle? Ouais, un petit peu, c'est de l'excitation sous contrôle, quoi. On se cherche, on prolonge, et puis on évite d'aller au bout trop rapidement, quoi. C'est ça, mais c'est vrai que la façon dont ils disent de respirer et d'inspirer emmène encore à une autre dimension. Comme s'il y avait un autre univers, c'est plus pareil, les sensations ne sont plus les mêmes, donc elles sont décuplées.
à tester. Ah, je vous le conseille même pour retrouver le désir à deux et faire durer la flamme aussi, c'est quelque chose qui est à faire. Pas tous les jours évidemment. Non, mais à tester, oui, je suis d'accord. Eh ben tant mieux. Et puis nous allons tout de suite partir avec une pause musicale. Et puis dans cette pause musicale, nous allons entendre la chanson de Jean-Claude Dewoolf, qui va nous chanter une chanson tirée d'un film Outsider, c'est bien ça? C'est ça. Outsider. Yes. Et tu crois que tu avais pas une petite anecdote par rapport à cette chanson, ce film? Oui, la chanson de Stevie Wonder. En fait, c'était la première fois que j'allais au cinéma. Et c'est vrai que je pensais en fait trouver l'amour fou, c'est marrant. Bon, il s'est pas passé ce genre de choses, il s'est passé juste que j'ai perdu ma gourmette ce jour-là et j'ai bien pleuré. Ah oui, d'accord. Ouais, ma gourmette Jean-Claude, c'était dur. Ouais. D'accord. Eh ben Ça. écoute, on séchera tes larmes, promis. Alors quand j'entends cette chanson, quelque part c'est dur. D'accord. Tu repenses à ta montre JC. C'est ça, pas ma chérie. Ta La gourmette. gourmette, pardon, excuse-moi. Ma gourmette. Viens, on va te faire un câlin. Ouais, Super. ouais, Elle- viens là. Allez, puis on écoute cette chanson, on revient tout de suite. Upon that moment long ago, one breath away home, there you will be, so young and carefree. Again you will see that place in time, so good. Still I ran to the throne by grace. You thought that war would last forever, but lines are rather nothing can ever, and being time stay gone. But can it be? Can see so vividly our memory, and yes, you say so much today to fade away and leave you outside, so gone. Life is but a trickling of an egg, yet filled with sorrow and compassion. So now to imagine all things that happen will have to hold to. But a dwelling of an egg, yet filled with sorrow and compassion. So I can imagine all things that matter will have to hold through God.
Carole Sex and Fun, nous sommes de retour. Et bravo Jean-Claude, belle jolie chanson, on se laisse porter. Oui, on pourrait presque faire l'amour dessus, parce que tellement c'est un peu romantique. Merci. Ouais, j'espère que j'ai bien prononcé, parce que dans cette émission, Gold, hein, j'ai dit Gold, hein, pas Oui. Gold. On avait bien compris Gold. Ok, T'as eu peur de après, dire, tu avais peur de dire quoi? God, God. Un God, mon Dieu. pour qu'on comprenne ça. C'était My God. God. Oh my God. Ah, Dieu aussi. Pardon? Dieu, God. C'est Or, ça qui est assez étonnant. Ouais. Oh ouais. Oh, God. je fais God, mais bon. Et Laetitia? Ma God aussi, ça passe chez moi. Bien sûr, oui. Bah, t'as bien raison, il faut que ça passe aussi, t'as bien raison. Il faut que ça passe partout. Ça, on peut dire en tout Le cas. sex appeal. Gaël, Oui. sex appeal. Sex appeal. Pour? Bzzz. C'est ça. Ah oui, d'accord, ouais. Ah oui, oui, d'accord. En deux mots, En deux mots, appeal, d'accord. Disons que c'est une autre façon de dire le God. Oui, tout à fait. Mais si on en revient justement à prendre le sujet du God, ce n'est pas un crime, ce n'est pas honteux pour beaucoup de partenaires sexuels de vouloir utiliser aujourd'hui des objets de plaisir. Ça peut aussi rendre une excitation et le couple un peu plus joueur, amusé, et ça peut faire durer le couple. Ah oui, tout à fait, oui. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Tout à fait. Toi, Tom, par exemple, tiens, on ne vient pas souvent dans tes envies, etc. Une femme qui dit, chérie, ce soir, j'aimerais bien qu'on soit 3, et donc on invite Monsieur God. Ouais. T'es pour? Ah bah oui, oui, totalement. Oui, Totalement, oui, oui. Oui. complètement. Enfin, faut pas qu'il s'approche trop de moi, mais... il aime pas les robots. Sinon, oui, oui. Non, mais C'est oui. ça, je pense, on avait bien compris. Et Gaël, lui, Bah, si t'invites Dieu à la maison, pourquoi pas, hein. t'en es content. Voilà. Et allez, on va faire un petit coup. Un tour à 3 avec Dieu. Et j'imagine, Oh my c'est pareil, God. qui t'approche pas trop, par contre. Ouais, j'aime pas trop, non. Ouais, c'est délicat, l'étoile du shérif, elle est encore à son état naturel. Et du côté de Jean-Claude? Non, on m'a fait rencontrer Goldorak et forcément, j'en peux plus, quoi. Parce qu'il y a des gods vraiment spéciaux. Oui, non, mais on parlait de ce traditionnel, hein, évidemment. Non, ils me font peur. D'accord, ils te font peur à toi. Et pour Laetitia, toi, qu'est-ce que tu penses de ces pratiques et de ces objets pour alimenter aussi les sources du couple? Oui, si on aime, pourquoi pas, oui, ça pimente, ça change du quotidien, c'est comme les jeux de rôle, hein. Faut changer un petit peu de la routine. C'est vrai. Et puis, il faut penser aussi à toutes ces femmes qui sont seules, qui n'ont pas de plaisir et de partenaire. Et je pense que ce n'est pas tabou, mesdames, que de vous faire plaisir. Oui, mais quand on est en couple, Bah, quand on est en couple, on peut se faire plaisir à 3. Voilà ce que je dis. On est 3, on n'est plus 2. mais elle Bah, n'a pas identité, cette troisième personne n'a pas d'identité, elle n'est pas faite de chair et de sang. Ça fait bizarre quand même, cet ustensile. Quand même, pour un mec, je sais pas, hein, je sais pas ce que vous en pensez les mecs, mais ça fait bizarre de savoir, tiens, aujourd'hui, je préférerais quand même mon God. Ça fait bizarre. Non, mais moi j'ai été avec des femmes, je leur ai acheté des codes, ça leur faisait plaisir, et puis on faisait partie intégrante de notre relation, quoi. Je me sens réduit comme un second choix. Ah oui, tu vois ça non, comme mais ça. faut Ah non, surtout pas, ouais, parce ouais. qu'en fait, c'est pas du tout. Il faut pas voir C'est cet objet. C'est un objet. Ça reste un objet. Ça ne sera pas humain. Ça n'est pas. C'est un complément. Ce n'est pas la peau. C'est un complément. Oui, de mais quand plaisir. on entend l'appeler Doudou, Et sans, Ah ben là, c'est pas pareil quand il porte un petit nom. sans vulgarité, il y a plusieurs endroits où on peut mettre le sexe. Donc C'est ça. voilà. Donc non, c'est un. Ça peut être un double plaisir pour une tout à fait, femme. ouais. Faut l'utiliser comme un complément. Après, c'est pas quelque chose qu'on utilise tous les jours non plus. C'est des fois l'objet qui va pimenter quand il y a un peu d'ennui dans le couple. Par exemple, quand s'est installé une espèce de routine. Voilà, à ce moment-là, ça vaut le coup de voir autre chose et puis d'inviter ces objets-là. Après, Jean-Claude, on te demande pas de faire dormir avec Doudou. Non plus. Tu vois, Doudou ni Didonc. de le caresser après pour faire dodo. Non bonne plus. nuit et tout, c'est fou, quoi. Ouais. Ça va Bonne bien, nuit, mon t'as petit. bien profité. Non, mais c'est vrai qu'il y a énormément d'hommes qui sont jaloux C'est vrai. de cet objet quand leur femme l'utilise sans eux, alors que, Bah, y du a pas coup, de ils se raison, disent, hein. elle se satisfait. Le problème, c'est que quand une femme, justement, a un objet comme ça, l'homme se dit, elle se satisfait plus de moi, elle arrive à se satisfaire avec un objet. Et le mal-être, il vient là, quoi. C'est Alors ça, que pas du tout, pas du tout. Un homme est irremplaçable. N'est-ce pas, Laetitia? Ah, complètement, ça n'a rien à voir. Voilà, quoi. C'est autre chose. C'est pas le même plaisir. Et c'est pas le même fantasme à ce moment-là. C'est surtout ça.
T'as pas l'air. Mais il a pas l'air convaincu, j'ai Ouais, l'impression. t'as pas l'air rassuré. Par exemple, je sais pas, chérie, j'ai envie de toi. Ah bah je peux pas, Doudou est passé avant. Ça me tue. Ah bah oui, mais là, oui. Dans ces cas-là, Bah, oui, tant c'est pis, sûr. hein, je la Non, filme là, tout à l'heure. Non, mais tu mets Doudou dans le congèle, là. Ouais, c'est ça. Tu le planques quelque temps Je lui retire ses piles. Et voilà. aussi. Puis peut-être que tu vibres pas aussi vite que lui, tu vois. Ah si. Ah non, mais si. Si, si. Oui, je vibre. Merci à Parkinson. Voilà, c'est ça. Faut pas oublier que certains hommes jouent avec aussi également quand même. Hein. C'est pas qu'un plaisir féminin, c'est aussi masculin. Hein. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. c'est Tout à vrai. fait, oui. Et puis bon, ça fait bizarre quand même le mot doudou. Moi, je préférerais dire mon canard. Comment tu l'appelles? J'aurais pas préféré l'appeler mon canard. Mon canard. Mon Déjà, c'est canard. un petit mot quand même sympa, quoi. Oui, Mon petit canard. mon petit canard. Mais voilà, ça reste quelque chose de pas vivant non plus. De quoi? Très amical quand même. Ah oui. Très amical. C'est ça. Un petit coin. Laetitia, toi, justement, en tant que femme, pour une fois qu'on a une femme avec nous, est-ce qu'il y a des petits conseils que tu aimerais donner ou des choses que tu entends qui te perturbent ou que tu n'arrives pas simplement à comprendre? Ah, la question est pas facile. Hein. Ouais, tout à fait. Moi, ce que je comprends pas plus, entre guillemets, c'est plus l'outrage sur le libertinage et l'échangisme de certains. Ça, j'arrive vraiment pas à comprendre parce que c'est pas quelque chose qui date d'hier et les gens restent outrés de ces pratiques-là encore aujourd'hui. Ah oui, Mais- d'accord. T'arrives pas à comprendre que les gens soient Comprendre que outrés. les gens sont encore pas assez ouverts pour comprendre que ce n'est pas que de la perversion. Bah, c'est ça. Quand on regarde, quand ils étudient l'histoire, on entend ces histoires dans les monarchies. Bien sûr, les orgies, etc. À ce moment-là, ça choque personne. Par contre, quand ils connaissent quelqu'un qui pratique ce genre de débat, alors là, tout de suite, ils sont outrés. Ça, je comprends pas. Je pense qu'ils sont très souvent jaloux et ils ont ce comportement parce que eux ne se permettent pas de le faire et je pense qu'au fond d'eux-mêmes ils sont jaloux et ils aimeraient pouvoir aller pratiquer l'échangisme. Je suis sûr que dans tous les couples ils y ont pensé au moins une fois. Ils ont peut-être jamais discuté de ça entre eux, mais ils y ont pensé. Et quand ils savent qu'il y a d'autres gens qui le font, ils en parlent mal, mais je pense en grande partie par jalousie intérieure. C'est ça. Et d'ailleurs, dans Carole Sex and Fun, il est prévu que nous fassions une soirée spéciale libertinage et échangisme, qu'on puisse bien comprendre la différence et surtout que ce n'est pas du tout néfaste et que ça appartient. C'est une liberté aussi sexuelle, tout simplement, de vivre Mais sa est-ce vie que autrement. Est-ce Ça que peut tout être un fantasme est bon à vivre? Je sais pas quand même. Bah, peut-être pas tous, parce que si tu fantasmes de tuer ta voisine en l'étranglant pendant que tu fais l'amour, tu vois, là, faut peut-être pas le vivre. Le sexe sans péché, c'est comme un œuf sans sel. Hein. Oh. Ouais. Moi, j'aime Alors, pas le sel, donc je... ah ouais, non, les diabétiques et les cardiaques, oubliez l'œuf et les plaisirs. c'est ça. Moi, j'aime pas le sel, donc ta phrase, non. Non, alors attends, j'en ai une autre, elle Ça est me mieux, parle elle est mieux, pas. elle est mieux. Les folies Non, mais- sont les seules choses qu'on ne regrette pas. Les folies sont les seules choses qu'on ne regrette pas. C'est vrai. Ah là, aussi. oui, là, d'accord. Ouais, d'accord. Mais c'est vrai que ce que tu disais, Laetitia, par rapport à ça, c'est quelque chose qui est encore un peu tabou, qui, je trouve qu'en 2016, est presque lamentable et honteux que ça soit aussi tabou. Je suis d'accord avec toi. C'est ça, il y a encore une forme de pudeur. Mais le problème de la pudeur, c'est malheureusement cette éducation, entre guillemets, je dis catholique, mais même autre religion qu'on nous instaure, qu'on nous colle dès la plus jeune enfance, où quand on voit la plupart des familles n'osent pas s'embrasser, n'osent rien faire parce que c'est presque interdit, il y a une pudeur qui vient. Donc si en plus on inclut le libertinage et puis l'échangiste, bah alors là on est fini, quoi. Voilà. C'est qu'ils se sont instaurés dans une éducation malheureusement plus religieuse qu'autre chose, au lieu d'oublier les vrais plaisirs de la vie. Et c'est pas sale, c'est loin d'être sale et c'est pas cochon du tout, quoi. Ça fait partie de la vie et c'est complètement naturel. Ouais, non, mais c'est en fait, voilà, l'éducation judéo-chrétienne, C'est ça. les monogamie et fidélité absolument. Enfin, fidélité, en même temps, c'est même pas un acte d'infidélité à partir du moment où les deux sont d'accord. Donc, On voit quand voilà, même ça ce vient là. monde qui évolue, parce qu'on voit maintenant les nouvelles générations qui se rebiffent un petit peu, puis qui se rendent compte qu'on nous a menti sur beaucoup de choses, surtout sur des principes. Mais quand on se rappelle nos parents, nos arrière-grands-parents, nos grands-parents, ils n'essaient même pas échapper un baiser, ni un je t'aime, ni une caresse. Moi, je me rappelle aucunement de tout ça. Je sais pas si vous vous en rappelez. Ah ouais, je suis d'accord.
Ouais, moi aussi. Et c'est ça qui a instauré que c'est ces gens-là qui sont choqués. C'est pas la nouvelle génération, je pense. Non, mais de façon, de tout temps et toute génération, toute époque, il y a toujours eu de l'échangisme, il y a toujours eu des gens qui se sont lâchés. Ils en parlaient plus ou moins. C'était décrit d'ailleurs dans beaucoup de littérature de toute époque. À l'heure actuelle, comme il y a, disons, de la communication qui est plus facile, permet un petit peu de balancer plus facilement sur ces sujets qu'avant. Mais ça a toujours, je pense que ça a toujours existé. Exactement. Chouette. Et vous sur le chat, n'hésitez pas aussi, ceux qui sont là, à nous écrire, ce que vous pensez. Nous sommes là pour les lire aussi. En tout cas, merci. Et puis nous allons reparler des les secrets, pour rendre fou de désir. Alors le 5e secret est exciter votre partenaire sans les mains. Alors Gaël. Avec la queue. Alors, pour une femme, Ah, pour une femme. si elle prend la compliqué. casserole et puis la poêle, je veux bien. C'est plus compliqué, on t'expliquera. Mais elle a besoin de ses mains pour prendre... Donc, redites-moi la question, s'il vous plaît. exciter votre partenaire sans les mains, c'est le secret numéro 5 qui arrive en 5e position. Ouais, bah, c'est faisable. Bien sûr. Oui. C'est même très, très bien. D'accord, Tom. Oui, bah Tu vois oui. un petit peu... oui, Sans les mains avec la bouche et la langue, oui. oui, bien sûr. voilà, exactement. Évidemment. Est-ce que vous êtes pour, tiens Laetitia, est-ce que tu es pour aussi cette pratique? Le cunilingus, quoi. Ah, complètement. Moi, un petit souffle dans le cou, là. Ouh. Eh ouais, sans main, sans rien du tout, ouais. Et toi, Jean-Claude? Je donne ma langue au cou. Oh, le chat. Ou à la Génial. chatte. C'est ça, ouais. Ou elle a quoi? À la chatte. Ah, aussi. Oui, le féminin existe. Attention, le miaulement risque d'être très rauque ce soir. Et oui, la plupart des couples ont tendance à devenir paresseux et comptent sur un moyen précis pour allumer le désir. Il est temps d'utiliser votre atout buccal et de mettre en action vos lèvres, vos dents et votre langue. Attention, c'est parti, go, à vous de jouer. Yes. Bah ouais. Tout à fait. Ouais. Et puis nous, du côté de Maître Capello du sexe, nous voulons une autre question. Eh ben, on va rester justement dans le sujet qu'on vient de parler. Même les 2 derniers sujets, d'ailleurs. Le vaginisme est un courant religieux, donc entre guillemets, religieux, qui place le vagin au centre de tout et comme matrice de l'univers lui-même. Donc, issu d'un vagin divin. Ces adorateurs pensent que le cunnilingus est un moyen de communiquer avec le cosmos à travers les femmes. Vrai ou faux? Moi, je trouve ça bien. Tu trouves ça Ouais. bien? Bah Ouais, oui. faut parler, ouais. Ah ouais, Oh. tu penses, que c'était- faut l'écouter. tu penses que ça pourrait être vrai? Je pense que c'est vrai, oui. Ouais, ça me Ah, semble c'est quelque vrai chose... pour Gaël. Et du côté de notre ami Jean-Claude, nous, mesdames. On parle pas la bouche pleine. Je réponds oui. C'est divin. Moi, je pense que oui. Non, mais c'est en plus non, mais en plus j'y pense. J'y avais jamais pensé, mais quand tu dis ça, c'est vrai que je pourrais faire partie de cette secte. Mais carrément, oui. Quitte à faire partie d'une secte, autant qu'on aille dans oui, celle-là, quoi. oui. Autant choisir celle-là. C'est sûr. Et notre jolie Laetitia, qu'est-ce qu'elle en pense, elle? Ah oui, je suis sûre que c'est vrai. J'aimerais que ce soit vrai. Voilà, c'est surtout que, oui, t'aimerais que ce soit vrai. Après, moi, ce qui me dérange, c'est justement le terme religieux employé là au milieu et de, Tu veux bien dire entre guillemets. entre guillemets. Ouais, Oui, mais c'est bon, une idolâtrie. c'est, Non, parce disons qu'ils mettent ça au centre de l'univers et la base de la procréation, c'est ça? Oui, c'est Oui. ça. Enfin, vagin divin aurait créé l'univers lui-même. À la matrice, hein. on sait que les femmes viennent de Vénus et les hommes de Mars, mais est-ce que le vagin vient de l'univers? Non, est-ce que l'univers vient du vagin? Vient du vagin, pardon. Excusez-moi. Vous avez dit vrai, moi je dis faux. Eh ben, bravo, Carole. Effectivement, c'est totalement faux. Ouais, parce que j'allais dire, je l'aurais déjà entendu, c'est pas possible, quoi. Alors, en fait, le vaginisme, c'est un problème inconscient qui complique la relation sexuelle. En effet, la femme qui en souffre contracte involontairement les muscles de son vagin, ce qui ne facilite pas la pénétration. D'accord. Bon, ben Voilà. on a bien le vaginisme. on a c'est merdé. ça. Par contre, on pourrait refaire le sujet là-dessus et inventer une secte. Voilà, pour que l'univers vient du vagin. Bah, on s'en fout de ça. Du moment qu'on fasse des cunilingus. C'est ça. Mais je crois qu'on s'en fout aussi que l'univers vient du vagin, parce que je crois que si t'as envie d'en faire un cunilingus, tu vas pas t'en priver. Bah non, complètement. Bah alors. Je vais pas aller, si, me mettre à genoux et prier devant la jolie petite chatte. ça serait rigolo de voir notre charmant et élégant Gaël en train de prier devant un minou. Mais bon, comme on disait,
Tout est parmi nous. C'est Voilà. Ah, Tout est parmi nous. ça. Dieu est parmi Bravo. nous. Oui, mais bon, là, c'est tout est parmi nous. Voilà, quoi. Laetitia, quelque chose à rajouter par rapport à ça? Pas du tout. Du tout. Ça, c'est bon. Je reste à confesse. Voilà, d'accord. Tu viens pas parmi nous, tu restes là-bas. Tu as peut-être bien raison quelque part. Et notre ami JC, qu'est-ce que t'en Ah bon, penses? non, mais en plus, je connaissais la réponse, mais j'ai entendu toute l'histoire et j'étais Subjugué. Ouais, subjugué par l'histoire en fait. Il est Et, très fort, Tom, Mais pour ça. on va se rappeler JC hors antenne, on va essayer de monter un truc comme ça. Ok. Ok. Bon, bah, vous ferez une émission rien que là-dessus, et vous deux, rien que vous Bah, deux. on racontera ce qui nous est arrivé. Ah, mais c'est vrai que ça doit être embêtant quand même, hein, d'avoir ce problème psychologique de pas pouvoir jouir de par là. Bah Oui. oui. Ça pourrait effectivement, avant de revenir à l'autre question supplémentaire de Maître Capello, pour les petits secrets pour rendre fou de désir, le 6e est assouvez vos pulsions sexuelles. Ça, c'est pour vous, mesdames, parce que je pense que messieurs, vous les assouvez, vous, non? Oui, bien sûr. Oui, bien Mais sûr. oui. question- assouvir ses pulsions sexuelles, c'est-à-dire aller jusqu'au bout de... Alors, bon, on va simplement, toi, je vais t'expliquer. Vous souvenez-vous du temps où vous ne pouviez attendre d'être seul à seul avec votre partenaire pour assouvir vos pulsions sexuelles. À l'instant où vous entriez dans la maison, vous arrachiez vos vêtements, les lanciez contre le mur, et j'en peux en dire encore d'autres comme ça, tu vois. Oui, d'accord. C'est lâchez-vous, laissez aller vos pulsions. Oui, je pense qu'on l'a tous fait et on le fait tous. Bah non, la preuve que non, parce Ouais. qu'on dit que ça fait partie des secrets, parce que les gens n'osent pas, ou parce que ça manque de dialogue, de complicité, le peur oui. de faire mal ou d'offenser la personne, ou de la D'accord. blesser, parce que tiens, un peu plus différent que d'habitude. Oui, puis il y a des gens qui sont maniaques qui vont mettre leurs vêtements sur une chaise, hein, bien Voilà. pliés. mais, C'est ça. Ouais, ça c'est un tue l'amour, je crois. Oh, Je me chérie, rappelle une- dégage, t'as arraché mon bouton, qu'est-ce qui t'a pris? Aussi, Par ça, exemple. Par exemple, hein, aussi. Donc voilà, là, on dit, au contraire, lâchez-vous, allez-y, assouvez, quoi. Et faites-vous plaisir, surtout. Laetitia, t'en penses quoi? Les femmes sont beaucoup plus sur la retenue de ce côté-là. Faudrait effectivement qu'elles se lâchent plus, ouais. Oui. Et toi, tu es, toi, sur la retenue, ou t'es plutôt quelqu'un de libre, et puis, allons-y gaiement? Non, allons-y gaiement, moi. J'ai un côté très masculin, moi. Ah, tu es un peu, Mais un peu c'est bien. dominateur. Donc tu aimes bien prendre les choses en main, pas dominateur, plutôt prendre les choses en main. Oh, j'aime être dominée aussi, mais j'ai aucun problème de me lâcher, au contraire. D'accord. Eh ben, c'est tout à ton honneur, et c'est bien. Je pense que monsieur, s'il y en a un, doit être ravi, ou s'il y en a à venir, ils vont être très heureux. Non, il n'y en a pas, il n'y a que moi qui suis ravie. Oh, c'est dommage. Tu te ravis toute seule. Voilà, c'est ça. Bah, je m'entraîne, hein. Je prépare le terrain. D'accord. Donc, en fait, nous sommes des célibataires purs et simples, ma chère Laetitia. Bah oui. Ouais. Bon, alors, avis aux amateurs, hein, nous appelons et nous faisons. Allez, on va repartir avec un petit peu de 36-15, sérieux. Laetitia. Voilà. Puis un jour, bah, si Laetitia, tu veux, voilà, comme le dit Gaël, il peut te monter le nouveau site 3615 Code Laetitia. Il peut s'en occuper personnellement aussi. Exactement. Je crois qu'il existe déjà. C'est vrai. C'est vrai aussi. J'ai arrêté la existe. phrase, il peut me monter, donc Une phrase où... il peut me monter. Je m'arrête là, la phrase. D'accord. Ah, d'accord. Chevaucher aussi, c'est peut-être pas... Non? Non, monter, Ça c'est bien. dépend s'il prend la croupe. Voilà. Oh. Oh. Bon, ben, Attention, Laetitia est très fine, messieurs. Ouhou. Jean-Claude, on l'entend plus du coup. Non, bah moi j'étais à la croupe déjà. J'ai arrêté à la Tu croupe. cramponnais la croupe. Ouais, ouais. c'est Non, bien. mais je pense qu'il faut pas réfréner ses pulsions. Non, moi je suis plutôt. Non, quand on a une pulsion amoureuse et donc sexuelle, plus que ça va ensemble. Enfin pour moi. Hein, et donc le fait est que bah oui, tout de suite, moi j'arrache les vêtements. Non, faut pas attendre une seconde. On peut demander d'un seul coup et ça serait con. Ah oui. Donc il faut y aller tout de suite. C'est vrai. C'est vrai que ce serait dommage. Bah oui, tout à fait. Non, mais l'autre fois, moi, j'étais avec une femme, elle est arrivée entièrement nue. Je lui ai dit, tu es nue? Elle me dit, non, je suis habillé pour l'amour. Oh, c'est joli. C'est beau. Ah oui, c'est joli. Ouais, enfin, Eh ben. l'hiver, tu t'habilles pas pour l'amour pour sortir. Non, mais Ouais. pour aller dans ton lit, oui. Ah oui, Ouais, ah voilà, oui. ouais. Donc, Pour, sans problème, hein, pour s'habiller pour pour l'amour. se faire prendre la croupe. Ça y est. Mais avant ça, enlève-moi les moufles.
On ne fait pas l'amour avec les moon boots. D'ailleurs, pour les joueurs de poker, vous ne regarderiez plus le croupier de la même façon. Exactement. Ah là, ouais. non, c'est sûr. Bien joué, Laetitia. Ça va rester, ça. Un coin flip. Bien joué, Laetitia. Je remporte mon 70-30. C'est ça, c'est ça. C'est un 69, ça. Et puis bien tout de suite, on va tout de suite entendre la nouvelle question de Maître Capello du Sexe. Attention, on écoute. Eh ben oui, et là on a une petite nouveauté. Attends, je me suis intéressé aux phobies. La caligynéphobie est la peur infondée des belles femmes. Vrai ou faux? La quoi? La caligynéphobie Et la caligynéphobie, c'est quoi? est la peur infondée des belles femmes. C'est-à-dire que les mecs qui ont, Ils ont peur, ils ont voilà, ils ont ils peur osent d'aller- pas, ils ouais. sont peut-être intimidés, peut-être. Ouais, Non, je- c'est une phobie, c'est une peur, donc. C'est une peur, oui. Ouais, ouais. Bah, je sais que ça existe. J'ai déjà vu ça dans certains endroits, mais ouais, je pense que c'est vrai, oui. D'accord. D'accord, c'est un vrai pour Gaël. Ensuite, nous avons du côté de Laetitia. Non, c'est faux. Ça existe, mais ça doit pas s'appeler comme ça, je pense pas. Faux. D'accord. Et puis du côté de Jean-Claude. Bah, je vais dire faux aussi. Je sais pas trop. D'accord, vous savez pas trop, donc on va avoir les explications juste après. Moi, je pense comme Gaël que c'est vrai. Moi, j'ai connu, Parce disons, que ça existe en tout cas. Je sais qu'il y a Je la sais que ça peur des existe, belles voilà. femmes. Après, ce que c'est ce nom-là, j'en sais rien. Mais ça existe, c'est sûr. Voilà, ouais. Eh ben c'est effectivement ce nom-là. C'est ce nom-là. Ouais, ouais, Voilà. c'est vrai. Bon. J'ai connu ça sur Paris, en fait, dans les agences de mannequins. En fait, les mannequins, quand elles sortent, elles sont souvent en bande à plusieurs et elles se retrouvent. Il n'y a pas un mec qui ose les aborder. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et celui qui se démarche, il a sur le coup, quoi, parce que là, il y a de quoi faire, en fait, parce qu'elles sont en demande. Ouais, toi, Ouais. tu oses, toi, tu as pas peur. Au contraire, Ah non, non, non. c'est j'étais- attirant. Au début, j'étais carrément bloqué, quoi. Je voyais, je dis non, je peux pas y aller. Et puis, en fait, c'est elles qui m'ont expliqué ça, quoi. Voilà. Donc, en fait, Ouais. après, j'ai vu les choses autrement et je suis allé leur parler gentiment. Et puis, voilà, ça s'est fait tout naturellement. Voilà, et tu t'es retrouvé au milieu des mannequins. Super. Ouais. En fait, il y a Ok, beaucoup c'est d'hommes très peur. qui se disent elle est trop belle pour moi, donc j'y vais pas. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a un mathématicien qui avait fondé une théorie là-dessus. Il dit lors d'une soirée, si vous avez plusieurs femmes, il faut en fait essayer de séduire la deuxième plus belle femme, parce que tous les autres iront essayer de séduire la plus belle. Donc il y en a d'autres qui osent. Oui. Il y en a qui osent. Voilà. C'est vrai. Laetitia, est-ce que tu as rencontré ce problème, toi? Ben, je pense que j'en suis légèrement atteinte, ouais. C'est selon mon humeur, parce que quand j'ai décidé de me taper le culot, non, je fonce, rien à foutre. Oui, tu es entière, en fait. Ouais, c'est ça, non, mais c'est vrai que la beauté, ouais, chez certains hommes peut me repousser, parce que je me dis, ouais, celui-là, il sait qu'il est beau, il est trop beau, et à côté, en quoi il va s'intéresser à moi, quoi. Ouais, c'est le problème que j'ai dans ma vie. Faut pas qu'on se rencontre alors. Justement, des fois, ça peut paraître un challenge, un défi, non? Ouais. Ouais, d'accord, pas très Bon, convaincu. d'accord. Pas une femme de challenge apparemment entière, mais lucide, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais pour que je sois une femme de challenge, il faut me provoquer, en fait. Ah oui, d'accord. D'accord. Ouais. Petite provoquée, Ah, le tour est joué. Bacard. C'est ça. Elle a beauté ou pas, fonceuse. Ah oui, oui, oui. Si on me provoque, oui, bien sûr. Ah, Prête à relancer et envoyer la boîte. tout ce qu'il faut. Oui, C'est bien dans ces genres de caractères aussi. Et puis pour le dernier, petit secret pour rendre fou de désir votre partenaire, eh ben, vous allez sourire, mais il faut manger au lit. Alors, Oui. vous emmenez pas votre assiette, bien sûr, avec une omelette et, on ne l'imagine pas comme ça. Tu voulais dire, Gaël? Non, les miettes, j'aime pas, moi. Ouais, il faut éviter les chips. Alors, justement, aussi, alors, Tom rigole, moi je sais pourquoi avec les chips. On s'est retrouvé dans une soirée où souvent, dans le poker, et ça il le sait, où on dort à plusieurs dans les chambres. Moi je me suis retrouvé dans la même chambre que Tom, dans le lit à côté, on a piqué des gros fous rires. Et il y a eu une histoire de chips dans le lit en tout cas, n'est-ce pas Tom? Oui, bon, on va la raconter, Carole Je serais ridicule une fois de plus, c'est pas grave, personne ne m'en voudra. Carole qui dit tiens, je vais me regarder un petit truc sur l'ordi,
me tourne le dos et regarde une série. Je dis bah tiens, je vais aller prendre ma douche moi en attendant. Je sors de la douche et là j'entends le petit. Je dis mais c'est quoi ce bruit? Je cherche partout et je dis à Carole, mais je me tourne vers Carole et je lui dis mais t'entends ce bruit là? Et pas de réponse. Mais j'en rien. Je dis ah merde, elle dort. Et en fait elle s'était endormie la main dans le paquet de chips et le qu'on entendait derrière c'était sa main. Quand elle ronflait. Le ronflement et le bruit de chips. C'est ça. C'était merveilleux. Mais bon, ça s'est pas arrêté là, malheureusement, parce qu'en plus d'avoir pris des chips dans mon lit, j'avais pris Tom. Un rocher Suchard et elle s'est endormie. Oui, elle s'est endormie dessus et le lendemain, elle passe la main. Elle fait mais c'est quoi ça? La main pleine de chocolat. J'en avais partout. D'accord. Donc voilà, comme quoi, les boulettes, elles seront là à vie. Et c'est pas grave. Une autre anecdote sous le coude de Tom pendant qu'on y est. Ah oui, Carole et son anglais, parce qu'on en a déjà eu plusieurs. À savoir, Laetitia, quand même, quand j'ai fait mon entrée dans le poker, juste pour te faire comprendre, à une table à l'époque du .com où il y avait beaucoup d'anglais, d'australiens, d'américains et tout ça, j'ai balancé, en étant persuadé de bienvenue à ma table, j'ai balancé Welcome in me. Et je disais à Tom, pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont tous avec moi ce soir, qu'est-ce qu'ils ont, mais ça va pas, hein. Pourquoi ils veulent tous mon MSN? Pourquoi ils vont... Ça a commencé, donc c'est vrai que j'ai un anglais qui est vraiment juste horrible et je te laisse finir. Et voilà, celle-là, une qu'on a jamais racontée, tiens d'ailleurs, mais qui m'a beaucoup fait rire, c'est un anglais, ou quelqu'un qui parlait anglais, en fait, qui avait écrit un message à Carole en anglais et Carole qui a voulu répondre en anglais pour faire plaisir à cette personne et elle voulait lui dire mon tendre ami et au lieu de mettre Sweetie donc SW2ETI elle a mis Sweetie SWEATI qui veut dire mon ami transpirant en fait. Ah oui. Voilà, mais bon. Et la réaction du gars, c'était à mourir de rire. Ouais, moi aussi, des fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, c'est un peu ça. Bon, allez, on va oublier les anecdotes et on revient donc dans le fait de manger au lit. Oui, évidemment, remplacer les craquelins par de petits aliments érotiques en termes de saveur, d'apparence et de toucher, comme les framboises, les raisins, le chocolat, les huîtres et les asperges. Disposez-les sur votre corps et le sien et vous vous régalerez. En plus, ce sont des aliments dits aphrodisiaque, surtout l'huître. Et la moule. La moule, c'est différent. Tu commences par les huîtres, tu finis par la moule. La moule, c'est quand c'est parmi nous. Voilà. Mais oui, non, c'est vrai que les huîtres sont très, très aphrodisiaques. Ouais. Oui, voilà. Mais bon, évidemment, il faut pas s'endormir sur tous ces aliments-là, parce que c'est les framboises, les raisins, faites pas comme moi. Oubliez. Surtout avec des huîtres. Hein. Oui, puis tout le reste, même les asperges. Mais bon. En tout cas, voilà, c'était pour... comment rendre fou de désir, les 7 petits secrets. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, que vous les mettrez aussi à profit. Ça peut être sympa, vous pouvez passer de bons moments aussi. On va tout de suite voir les scores avec notre maître Capello du sexe. Et oui, alors on a une petite victoire de Carole avec 5 points. Bravo Carole. Oh, merci. Ensuite, on a Gaël avec 3 points. Bravo Gaël. Bravo. Ensuite, on a Jean-Claude avec 2 points et Laetitia avec 1 point. Laetitia, il va falloir que tu reviennes pour remonter tout ça. Ah non, mais moi j'étais sûre, c'est toujours le pied gauche pour le pied droit. Donc, Justement, il y a une seconde chance dans la semaine prochaine. Tu veux revenir? Avec joie. Avec joie, maintenant parce qu'on va cumuler les scores. Donc, bien sûr, oui. Rien n'est perdu, tout est possible. Jean-Claude, il faut remonter aussi un petit peu là. Hein. Oui, 2, c'est vraiment... Mais ça va aller. Ça va aller. C'est le côté romantique chez toi qui fait que du coup, toutes ces choses-là te dépassent. C'est le code qui m'a perdu. Ah ouais, on a bien compris. Doudou est fautif. En tout cas, merci à toutes et merci à tous d'avoir écouté encore une fois cette émission, d'être avec nous, d'être présents. On vous aime fort, je vous l'assure. Merci de nous soutenir comme vous le faites. Vous aussi sur le chat qui venez régulièrement nous voir. Je vous embrasse très très fort. Sortez couverts, prenez soin de vous. Mais pas que. Ciao, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Carol, sex.